Ah, je t'invite un jour dans ma vie. Seulement là, seulement là. Merci de regarder CRTV News. Aujourd'hui, on prête l'oreille à une voix. Une voix qui souvent vous dit « Coucou, je suis là ». Une voix qui enveloppe le soleil, la douleur et le quotidien de millions de fans à travers le monde. Une voix surtout qui épouse le sourire de son auteur, un sourire qui ne la quitte jamais. Je parie qu'elle sourit en nous regardant. Bonjour Charlotte Dupanda. Bonjour. Alors, ce sourire, on dirait un tic. C'est quoi? C'est une philosophie de vie ou juste un atout charme, un atout séduction? Je sais pas, c'est naturel. Je souris à la vie permanemment, c'est une grâce. En fait, j'ai encore à cœur de m'émerveiller pour les choses simples. C'est pour ça que je souris tout le temps. Alors, on a vu ce sourire sur des affiches depuis ce matin, des affiches qui annoncent un concert géant le 31 et le 29. À Douala. Qui verra votre 4e album, la naissance, la présentation de votre 4e bébé. Oui. On a fait du chemin? Oui, 10 ans maintenant, waouh, le temps a passé énormément et je reviens à la maison, comme à chaque fois, dire bon, je ramène dans mes bagages 10 années de partage, d'échange, de voyage et j'aimerais commencer par le partage avec le public camerounais. Une dizaine d'années, on note une évolution progressive. D'abord dans le timbre vocal. Quand on écoute Charlotte Dupanda et Jeanne Owens, c'est plus du tout la même voix que maintenant. Elle semble s'être pas affinée, mais affirmée. On va dire ça comme ça. C'est normal parce que quand je commençais ma carrière, j'avais une voix un peu fluide comme ça, aiguë. Elle a mué avec, avec l'âge, avec le temps et puis surtout avec le travail. Donc j'ai même envie de dire je préfère ma voix d'aujourd'hui parce qu'elle a vraiment tous ces graves. Oui. Qui sont véritablement la fondation de cette voie-là et en même temps je peux aller le plus haut possible dans les aigus. Évolution également dans les thèmes que vous abordez. Miss Par, bon c'est ma lecture à moi, a été un peu fleur bleue. Doubellam avait beaucoup de questionnements et puis Massa, un brin d'engagement. Ouais. C'est votre vie en fait que vous mettez en chanson. Complètement, c'est une belle lecture de mes 3 précédents albums et le 4e vient vraiment trancher entre les 3 précédents parce que sur Massa par exemple qui est le 3e, j'ai commencé à aborder certaines problématiques, certains sujets en me disant il ne faut pas y aller de manière frontale, il faut amener les gens à ces sujets-là, soit parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, soit parce qu'ils ont besoin qu'on y mette de la forme pour les aborder. Et le 4e, justement, je prends position sur certains sujets et je dis, mais toujours avec beaucoup de poésie. En novembre dernier, justement, vous avez montré votre engagement contre l'esclavage aux côtés de Claudie Sierre à Paris. Oui. Malheureusement, c'est un sujet qui est d'actualité et il était temps qu'on se sente plus concerné. J'ai sorti mon album Massa en 2015 pour justement interpeller la société africaine sur ces problématiques-là. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe parce que ça peut arriver à un frère, à une sœur, à un membre de notre famille. On est dans le mois de la femme. Vous êtes ici certainement pour parler aux jeunes filles. Discrimination faite aux femmes, vous en avez connu, vous, des discriminations dans votre carrière? Mais bien sûr, je continue. D'ailleurs, je veux dire que on a beaucoup de travail en tant que femme dans le milieu professionnel et plus les femmes auront conscience que ça passe énormément par leur posture, par leur discipline. Parce que même quand on est dans l'environnement familial, on se rend bien compte qu'il y a des choses que si on ne va pas arrachées, elles ne peuvent pas nous être données spontanément. Exactement. Et c'est d'autant plus vrai dans le cadre du travail parce que la femme, on va faire exactement le même travail qu'un collègue, mais parce qu'on est femme, on va être rémunéré différemment parce qu'on est femme. Il y a un travail à faire là-dessus, il ne faut pas se décourager, mais il faut surtout garder à cœur que les femmes ont besoin d'apprendre leur travail, d'être aussi performantes que les garçons. Ce sera un début de solution. Justement, un mot qui revient souvent quand on parle de discrimination faite aux femmes, un mot qui est dans le vent de cette problématique-là, c'est le mot féminisme. Ça vous parle? Ça vous raconte quoi, ce mot-là? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce que moi je vis au quotidien, c'est justement de se dire il faut éviter de subir ces préjugés aujourd'hui. Et on en a les moyens.
moi en tant qu'artiste justement en général, tous mes musiciens sont masculins. C'est des guitaristes, des batteurs, je suis véritablement entourée des garçons et ça ne m'empêche pas de mener à bien cette barque-là qui est essentiellement masculine. Donc je pense que être féministe, ce n'est pas forcément de voir un manque de féminité dans le rapport que les hommes ont vis-à-vis de nous, mais c'est surtout de les interpeller, de leur dire on va pouvoir y arriver, mais on a besoin de vous aussi. On a besoin que votre regard sur nous change. On a besoin, nous, de nous positionner dans nos rapports à vous comme étant d'abord des entités avant d'être un sexe particulier. Mais comment on fait pour imposer justement la valeur au-delà de la grâce, au-delà de la beauté? Comment on fait pour dire, avant d'être un joli corps, je suis d'abord un beau cerveau? Mais ce que vous savez, ce que vous avez, c'est quelque chose qui est indiscutable. Ouais. Si vous dites, je sais faire mon travail, personne ne peut spéculer là-dessus. Le problème, c'est que ce qui nourrit un peu ces discriminations, c'est souvent les insuffisances aussi que les femmes peuvent avoir, où elles se sous-estiment dans le milieu professionnel. Elles arrivent en se disant, bon, parce que je suis une fille, il va falloir que je mette des robes, il va falloir que, voilà, que j'ai un make-up pointilleux pour pouvoir attirer l'attention. Il faudrait que nous-mêmes, nous considérions au-delà de cette apparence physique-là et de dire, quel est le sujet aujourd'hui? Quel est le propos qui va être abordé? Je maîtrise mon sujet parce que j'ai travaillé la veille pour venir me présenter à vous. Être une femme dans la lumière, comme vous êtes, forcément, exige parfois de jongler avec une part de ténèbres. Il y a eu plusieurs attaques. La dernière, en juin dernier, c'était violent. Comment vous l'avez vécu? Sincèrement, je pense que cette situation m'a permis réellement de me rendre compte de ce que je représentais pour mon public. Parce que je n'ai même pas eu besoin de me défendre de quoi que ce soit. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de soutien spontané, naturel. Les gens ont voulu que je sache que je peux compter sur eux. Et il était quand même temps aussi qu'on vienne bousculer un peu cette petite quiétude que j'ai eue depuis le début de ma carrière où je n'ai jamais été inquiétée par quoi que ce soit. Je pense que j'ai une image un peu lisse et on se dit c'est trop lisse pour être vrai. Il y a forcément quelque chose en dessous et sincèrement, je ne me suis pas sentie menacée parce que je sais qui je suis. Pour les autres, c'est normal. Ils ont agité un peu le manguier. On est sous un manguier. Un palmier. Et aucune mangue n'est tombée. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ancré, c'est solide. Mes valeurs, c'est des choses qui m'ont été transmises par ma grand-mère, par mes oncles, par ma famille. Et c'est quelque chose qui est vraiment solide, c'est ancré en fait. Donc c'est cette force-là, cette expérience-là qui vous a, on va dire aussi, donné des lauriers dans votre carrière, qui vous a mené sur la scène de l'Olympia, qui vous mène tous les samedis sur le plateau de The Voice. Ça fait quoi d'être dans le fauteuil de coach? Dites-moi. Oh, c'est vrai que c'était une opportunité en or de pouvoir avoir l'occasion de transmettre, de pouvoir partager sa vision de ce métier parce qu'on a énormément de talents dans le continent et moi à chaque fois je me dis mais pourquoi il n'y a pas suffisamment d'échanges d'un pays à l'autre africain? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas véritablement des modèles d'artistes, des sortes de repères proches sur lesquels ils peuvent véritablement s'appuyer aussi pour davantage déployer leurs ailes. Et pour moi, être coach à The Voice, c'est ça. C'est vraiment une opportunité de parler véritablement de mon métier et de dire que chanter, c'est un package. C'est pas juste quand on est sur scène. C'est tout l'avant, mais surtout, c'est aussi l'après. Quel regard d'ailleurs portez-vous sur la créativité jeune au Cameroun, en Afrique? Quelle oreille est-ce que vous y prêtez? On a quand même une jeune génération qui est hyper riche, qui est curieuse. Et ce que j'aimerais dire à cette jeune génération-là, c'est de dire prenez un peu plus de risques. Parce que en ce moment, elles surfent beaucoup sur ce qui se passe déjà. Et on a très peu d'artistes qui sont capables d'arriver en disant moi j'ai un parcours, je suis né à Buea, j'ai grandi à Bamenda et à Douala et je veux vous montrer un peu ce que j'ai appris de ces différentes régions. On a beaucoup de richesses musicales et j'invite vraiment notre jeunesse
à véritablement avoir un regard sur notre culture. Alors, on va faire un petit jeu de prénoms. Je vais vous donner 3 ou 4 prénoms. Vous allez me dire à quoi ça renvoie dans votre esprit. Le premier, Jeannot. Jeannot Ins. Jeannot Ins, ce fut le premier artiste que j'ai rencontré qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a donné envie de faire la musique que je fais aujourd'hui. Parce que quand j'ai rencontré Jeannot, pour moi c'était évident que j'étais à la maison. J'ai rencontré cet artiste assis dans son salon, la guitare à la main, et il me jouait déjà Ndando Longue et je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'être. J'ai vraiment eu la chance de le rencontrer à cette période-là de ma vie. C'était ce jour-là dans votre vie? Oui, parce que ça vraiment... Bah, c'est beau. De ce jour dans ma vie, c'était vraiment le déclic et ça m'a conforté dans cette vision que j'avais de la musique de chez nous qui, avec vraiment très peu de choses, on pouvait transmettre des émotions, on pouvait transmettre des messages sans forcément avoir besoin de charger. Avec la musique de Jeannot que j'ai découverte il y a quelques années, au début de ma carrière, je me suis rendu compte qu'en fait, une mélodie, elle s'épanouit dès qu'elle est forte, elle est pertinente, elle n'a besoin de rien autour en réalité. Une mélodie également. Le prochain prénom justement est très mélodieux, Manu. Tonton Manu Dibango. Oui, Tonton Manu Dibango. J'ai jamais su comment l'appeler d'ailleurs. Parce que bon, heureusement que quand je le rencontre, j'ai pas besoin de l'appeler. C'est vraiment le patriarche. Tonton Manu a eu l'opportunité de voir passer dans son groupe, dans son orchestre quasiment, nous tous, toutes les générations d'artistes africains. Et moi, je suis toujours en admiration devant ce grand homme parce que sur scène, je l'ai encore vu il y a moins d'1 an, il dansait. Il a une sorte de vitalité qui est contagieuse et de joie de vivre en fait, au-delà de la musique qu'il nous propose. Et c'est un véritable modèle. J'aimerais pouvoir faire ce qu'il a fait. Un autre prénom, Richard. Richard Bona. Pour moi, c'est l'artiste camerounais le plus fou musicalement parlant. Mais sa folie, elle est tellement intelligente. Il est capable dans la même chanson de faire des transpositions, de partir ailleurs sans que vous n'ayez l'impression qu'il a changé de case. Il a cette polyvalence-là qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est vraiment le symbole de l'artiste atemporel, complet, plein et tout. Le prochain prénom devrait être le plus important, Charlotte. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense que ce que j'ai à dire sur moi, c'est peut-être ma vision, c'est de partager mon regard sur ce métier et ce que j'aimerais pouvoir représenter. Je disais encore à une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, que j'aimerais que dans quelques années, quand on parle de chanteuses africaines, que mon nom soit cité parmi les 10 grandes chanteuses africaines que le continent est connu, parce que je juge qu'on est trop nombreux pour avoir si peu d'ambassadrices finalement. On ne va pas résister à la tentation de vous faire chanter un bout de votre tout dernier album, Un jour dans ma vie. Ce jour-là, ce sera aujourd'hui, on va écouter Un jour dans ma vie. Ah, je t'invite un jour dans ma vie, seulement là, que cette vie m'aime à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas, mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Un jour dans ma vie. Merci Charlotte pour ce magnifique jour que vous nous offrez. C'était l'entretien avec Charlotte Tipanda sur CRTV News. Merci de continuer à suivre nos programmes.